Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger donc le sujet Centre étranger 2022, exercice numéro 3. On considère la figure suivante où toutes les longueurs sont données en centimètres. Donc, il faut que je retienne ça. Les points C à E sont alignés. Les points B à D sont alignés. Donc, déjà, des phrases comme ça, vous devez absolument faire le lien avec possibilité, dans au moins une des questions, de Thalès. C'est sûrement une histoire de Thalès quelque part, pas obligatoirement à toutes les questions. La figure n'est pas représentée en vraie grandeur, ce qui veut dire qu'on ne peut rien mesurer sur la figure et on ne peut pas se fier à l'allure des figures. Prouvez que le segment AB mesure 4 cm. Donc AB, il est là. Donc on va faire un petit peu le bilan de différentes façons qui nous permettraient de calculer des longueurs. Donc, qu'est-ce que je dis AB, donc AB c'est là. Donc AB, est-ce que c'est un assemblage de segments et il suffirait de faire l'addition de toutes les longueurs? Non, AB n'est pas coupé en plusieurs morceaux. Est-ce qu'il fait partie d'un segment plus grand dont j'ai la longueur de l'autre morceau? Là, c'est vrai qu'il fait partie d'un segment plus grand que je connais pas, mais je connais l'autre morceau. Mais je connais pas le grand segment. Est-ce qu'il fait partie d'un triangle rectangle avec les longueurs des deux autres côtés? Alors, je ferai la propriété de Pythagore. Triangle rectangle, oui. Non, il me manque BC. Est-ce qu'il fait partie d'un triangle rectangle avec un angle aigu et une longueur? Oui. Il en fait partie. Donc, c'est la trigonométrie. Ok. Maintenant, vu la structure, quand même, je pense à Thalès. Est-ce qu'il fait partie d'un ensemble de deux triangles qui ont un sommet commun? Oui. ABC, DAE. Qui ont deux triplets de points alignés? C'était bon. Et des droites parallèles, des côtés parallèles, ça c'était pas bon. On nous le dit pas. Donc je pouvais pas déclencher la propriété de Thalès. Donc on y va pour la première, c'est de la trigonométrie. Par rapport à l'angle de 60, il faut que je détermine quel est le rôle du 8, quel est le rôle de ce côté, et quel est le rôle de celui que je cherche. Par rapport aux 60 degrés, AB est un côté de l'angle droit qui crée l'angle de 60, donc c'est côté adjacent. 8, c'est le côté opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. La seule des trois formules qui utilisent en même temps la valeur du côté adjacent, la longueur du côté adjacent et la longueur de l'hypoténuse, c'est le cosinus. Donc ici, la rédaction pour la trigonométrie, dans le triangle ABC, rectangle en B, on a les trois formules valables, mais c'est cosinus qui va m'aider. Cosinus de quel angle? CAB est égal la longueur du côté adjacent AB sur la longueur de l'hypoténuse AC. Ça fait cosinus 60 degrés est égal à AB, j'en sais rien, sur AC, ça fait 8. Je vais extirper AB de cette égalité. Alors comment? En pensant on est dans une situation où on peut utiliser le produit en croix, en mettant sur 1 sous cosinus 60 degrés. Donc ça nous fait comme association à faire pour avoir AB. AB égale 8 fois cos 60 degrés, divisé par l'élément diagonal par rapport à AB, divisé par 1. Ce qui fait comme résultat 4. La longueur AB est égale à 4, et comme l'unité c'est des centimètres, ce sont des centimètres. Ok, donc ça c'est bon, ça y est, on a réussi à montrer que même si on n'avait pas réussi, on nous l'avait affiché, on nous l'avait indiqué. Donc il fallait que je fasse les questions suivantes avec cette information. La longueur AB a fait 4 cm. 2. En utilisant la question précédente. Alors la question précédente, donc c'était le fait de dire que AB ça fait 4. Démontrer que les droites BC et DE sont parallèles. Alors BC c'est celle-là, DE c'est celle-là, dans cet ensemble de deux triangles, dont j'ai les longueurs des côtés qui sont dans le même prolongement, qui utilisent les points alignés. Je les ai tous, j'ai les 4. Là j'ai 4, là j'ai 9,6, là j'ai 8, là j'ai 19,2.
Donc là, maintenant, ça c'est la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès. Alors, pour cette rédaction-là, donc, vous commencez par dire que vous avez bien les points alignés. Les points C, A, E. Je veux donner une liste de points, je ne veux pas donner le nom d'un triangle. Donc là, je mets des virgules pour séparer les 3 points. Et donc là, j'ai donné un ordre précis dans les points. C, sommet du triangle du bas. A, sommet commun. E, sommet du triangle du haut. L'autre triplet de points, je vais dire dans le même ordre. B, A, D. Et B, A, D sont alignés alors dans cet ordre ou dans le même ordre, comme vous voulez. Sont alignés dans le même ordre. Moi, j'ai l'habitude dans le même ordre de dire. Donc maintenant, vous cherchez si les longueurs des côtés dans le même prolongement ont un lien de proportionnalité. Pour cela, on va étudier 2 rapports. Le premier rapport, on peut étudier CA sur le côté qui lui serait homologue dans le cas où on a de la proportionnalité AE. Et le deuxième rapport, il faut que j'utilise la même logique. CA, c'était une longueur du triangle du bas, donc il faut que je réutilise au numérateur le triangle du bas AB sur AD. On remplace par les nombres. CA, ça me donne 8. AE, ça me donne 19,2. AB, 4. AD, 9,6. En général, le jour du brevet, ils mettent des nombres pour que les rapports, on puisse les calculer à la calculatrice. Et que ça tombe, ça s'arrête après la virgule. Bah là, ça s'arrête pas. Donc environ 0,42. Et le deuxième, exactement pareil. Mais là, la calculatrice, elle a été au fond de son affichage. Elle a utilisé tout l'espace qu'elle pouvait afficher avec des chiffres. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas un écart après à un endroit où la calculatrice n'est plus ne peut plus afficher? Donc on va faire une technique pour montrer que ces 2 rapports sont égaux. Alors comment on fait? On va tester si le produit en croix fonctionne. On va prendre le numérateur du premier rapport 8 fois le dénominateur de l'autre 9,6. Donc on prend une calculatrice, 8 fois 9,6, ça nous donne 76,8. On va tester la deuxième diagonale. En fait, je teste si le produit en croix fonctionne. 19,2 fois 4, ça nous donne le même 76,8. Et voilà, la calculatrice, elle s'est arrêtée. Je vois vraiment tous les chiffres. Donc là, j'observe que 8 fois 9,6 a la même valeur que 19,2 fois 4. D'où le rapport, le premier étudié CA sur AE, va avoir la même valeur que le rapport AB sur AD. On a l'égalité des 2 rapports. CA sur AE est égal à AB sur AD. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites qui ne se servent pas des points alignés, enfin en tout cas qui c'est pas dans le prolongement des côtés. Donc ici ce sont DE et BC sont parallèles. Voilà pour la question 2. Donc on a, je vais les passer en couleur, une information comme ça, faut pas que je la loupe. Je viens de montrer que cette droite-là était parallèle à celle-là. Ok, on continue. Question 3, en déduire. Alors l'expression en déduire, faut pas la négliger. En déduire, ça veut dire qu'on doit réutiliser ce qu'on vient de faire. Et on vient de montrer que 2 droites étaient parallèles. En déduire que les droites DB, cette droite-là, est perpendiculaire à la droite DE. Donc, il faudrait montrer l'existence d'un angle droit là.
montrer l'existence, puisqu'il fait partie d'un triangle, je pourrais montrer que c'est un triangle rectangle si j'ai les trois longueurs. Je n'ai pas les trois longueurs. D'accord, donc je ne peux pas le faire. Maintenant, en déduire, pourquoi parler des droites parallèles? Alors là, si je remarque que ces deux droites sont parallèles, DB, elle est perpendiculaire à une des deux. Bah donc c'est une propriété de sixième. Ça, on vous l'avait fait en sixième. Donc le 3, je vais réduire un peu la taille. Alors le 3, donc en sixième, vous faisiez une rédaction de ce genre-là. Données. Vous disiez que vous aviez deux droites parallèles, DE parallèle à BC. Et vous disiez également que vous avez une troisième droite qui est perpendiculaire à une des deux. Donc ça, c'est le symbole perpendiculaire pour ceux qui auraient oublié. Maintenant, la propriété écrite dans la leçon de sixième. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une, alors toute droite perpendiculaire à l'une, et perpendiculaire à l'autre. Conclusion. J'en conclus que la droite DB, qui n'avait pas de lien avec l'une des deux, c'est-à-dire avec DE, maintenant elles ont un lien. Elles ont un lien, le fait d'être perpendiculaires. Donc, angle droit ici. 4. Calculer l'aire du triangle ADE arrondi à l'unité. Alors, le triangle ADE est un triangle rectangle. Donc, pour calculer son aire, il faudrait que j'ai les deux côtés de l'angle droit. Ou alors, la hauteur relative à l'hypoténuse et l'hypoténuse. Donc là, j'ai bien l'hypoténuse, mais je n'ai pas sa hauteur relative. Donc, je ne peux pas m'en sortir. Maintenant, le côté de l'angle droit. J'ai ce côté de l'angle droit là, je ne connais pas l'autre. Donc, si je suis capable de découvrir l'autre, alors je serai capable de calculer l'aire. DE, comment on pourrait le calculer? Alors, DE, on pourrait penser, alors là, parce que la structure, elle est quand même très particulière, tout de suite à Thalès. On a le droit d'utiliser Thalès, la propriété de Thalès maintenant pour calculer les longueurs, parce que on a deux triangles qui ont un sommet commun, on a deux triplets de points alignés, et on a montré à un moment qu'on avait bien deux côtés parallèles dans les deux triangles. Donc, j'ai le droit d'utiliser Thalès. Mais si je veux déterminer la longueur DE, il faut que j'ai sa longueur homologue. Dans l'autre triangle, il faudrait que j'ai BC. Et BC, je ne l'ai pas. Et je ne l'ai jamais calculé dans l'exercice. Donc, je n'arriverai pas à trouver DE grâce à la propriété de Thalès, et pourtant, j'ai le droit d'utiliser la propriété de Thalès. Il me manque des informations. Donc, je vais essayer de trouver un autre moyen pour calculer DE. Je vais le calculer en regardant qu'il fait partie d'un triangle rectangle, et j'ai les deux autres longueurs. Et donc, c'est la propriété de Pythagore. D'après la propriété de Pythagore, donc d'après la propriété de Pythagore, dans le triangle ADE, rectangle en D, on a la relation de Pythagore valable qui s'écrit comme étant la longueur de l'hypoténuse AE qu'on doit mettre au carré est égale à la somme des longueurs des côtés de l'angle droit, la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, donc AD au carré, plus DE au carré. On remplace par les valeurs quand on les connaît dans cette égalité. AE, ça vaut 19,2 au carré. AD, ça vaut 9,6 au carré. DE, on ne sait pas, donc on laisse DE au carré. 19,2 au carré, ça nous donne 368,64. 9,6 au carré, 92,16, plus DE au carré. D'où DE au carré égale
368,64 moins 92,16, ce qui donne DE au carré égale 276,48. On prend la racine carrée de ce nombre-là. Ça nous donne, alors, on va essayer d'être assez précis. Donc, DE égale racine carrée de 276,48. Donc, DE environ égale à 16,6. La longueur DE est environ égale à 16,6 cm. Maintenant, on calcule l'aire. L'aire de ADE va se calculer grâce à la formule A fois B divisé par 2. A et B, ce sont les côtés de l'angle droit. Donc, ça fait l'aire de ADE va donc se calculer en faisant longueur AD fois la longueur DE divisé par 2. Ça fait l'aire de ADE égale AD 9,6, DE environ 16,6. Comme j'utilise une valeur approchée, je mets environ égal au lieu de égal. Divisé par 2, on tape tout ça sur la calculatrice. Ça nous donne, alors on me demande d'arrondir à l'unité, arrondi à l'unité environ 80. L'aire du triangle ADE est environ égal à 80. J'ai introduit des nombres qui étaient des centimètres, ça me sort des centimètres carrés. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt, au revoir.